Comme Ingrid disait, ça fait longtemps qu'on appelle des témoignages. C'est pas parce qu'il n'y a pas de témoignage, mais je crois qu'il y a des choses pour lesquelles on témoignait, les gens commencent à dire c'est normal. Amen. Amen. À l'époque, quand je vous expliquais sur comment vous pouvez parler aux maladies, certaines personnes prenaient ça pour de la folie. Maman Irène. Amen. Maman Irène me disait, mais comment ça marche ce truc? Comment ça marche? Jusqu'au jour où elle a appliqué ça à son mari elle-même. Et son mari a dit, mais comment tu as fait ça? Amen. Donc, voilà. Et c'est comme ça. Et quand ça devient normal, nous les chrétiens, on se dit, non, c'est normal. Donc on ne voit plus ça extraordinaire. Vous voyez? Jusqu'au jour, comme Noël a dit, quand il y a un truc, tu n'as plus de solution, après, tu commences à courir chez Jésus. Mais dès le départ, il faut commencer à lui faire confiance. Pour ne pas arriver à commencer à crier et dire, ah, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Dès le départ. Amen. Même si la chose ne semble rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne prient que quand ils ont des problèmes. Ou que quand, ce n'est pas le cas d'Ingrid, mais je donne un exemple, que quand ils ont des problèmes, ou quand ça chauffe, là, ils commencent à appeler le téléphone. Allô, oui, j'aimerais des conseils, vraiment, j'ai craqué, Mylène. C'est bien. Ces derniers temps, j'ai passé beaucoup de temps avec... vous connaissez notre frère Olivier, non? Oui. Ouais, il est au Canada. Olivier avait un problème. Vous vous rappelez, je suis passé ici, je vous ai donné un témoignage. Olivier m'avait appelé, il m'a dit, j'ai craqué, j'ai besoin de travail. Je l'ai texté, je lui ai dit, au nom de Jésus, va et aie un bon boulot, un boulot qui te paye beaucoup d'argent. Le lendemain, Olivier a eu l'offre d'emploi d'une banque canadienne pour devenir trader pour eux. Et il a eu le boulot, qui payait trop bien. Je crois que c'est l'une des premières banques au Canada. Et Olivier a eu le boulot, mais malheureusement, je vais vous dire une chose. C'est là où il faut comprendre la différence entre un miracle et une bénédiction. Alléluia. Si les paroles que je vous prêche entrent dans vos oreilles et ne restent pas, vous ne vous rappelez pas de tout ce qu'on dit ici, vous allez vivre des miracles en miracles. Il n'y a pas de problème. Mais des miracles en miracles, c'est ce que en anglais on appelle firefighting. Firefighting, ça veut dire quoi? Il y a du feu. Pompiers, venez. Chut. On se calme. Et il y a du feu encore, on appelle les pompiers. Ça veut dire que tu vas toujours t'attendre à des problèmes et à invoquer Dieu, parler, utiliser ta foi, alors que tu peux toujours, comme on dit, cruise. Ça veut dire tu continues avec la vie en étant préemptif, en sachant déjà que là-bas, peut-être que cela allait arriver, ça ne va plus arriver. Cela allait venir, ça ne va plus venir. Et ainsi de suite. Au lieu de toujours avoir problème-solution, problème-solution. Amen. Et gloire à Dieu, Olivier avait perdu le boulot là qu'il avait eu. Parce qu'il avait un passeport qui avait expiré. Et comme il voulait son passeport, ils ont dit, comme c'est expiré, on ne peut pas t'engager. Ah, Olivier a craqué, il a dit, mais moi j'avais le boulot. On m'a tout donné. Maintenant, à cause seulement du passeport qui a expiré. Et il m'a appelé. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. J'ai eu le boulot. On m'a donné, on m'a fait l'offre d'emploi, tout ça là. On m'a dit, ramène tous tes papiers, c'est bon. Et après, je l'ai perdu. Je lui ai dit, voilà, c'est bien. Il m'a dit, mais toi, tu me dis encore, c'est bien. Je donne ça comme un témoignage pour lui aussi, amen. Il me dit, mais toi, tu me dis, c'est bien. Je dis, oui, c'est bien. C'est pour que tu comprennes, que tu te rappelles maintenant, comment était important d'écouter les prédications que je vous donnais. Parce que des fois, les chrétiens croient qu'on passe du temps comme ça. On est là, c'est comme si c'était un social club. Si ça, tu ne retiens rien de tout ce que je prêche ici, vaut mieux rester à la maison. Parce qu'un jour, quand tu auras des problèmes, c'est ce que tu as retenu qui va te sortir de tes problèmes. C'est pas moi. Vous comprenez? Donc, il est nécessaire de comprendre. La Bible dit, c'est la parole qui te rend libre. Vous comprenez? C'est cette parole. Si tu as compris cette parole, vous voyez la Bible ici, hein? La Bible ici, je peux la jeter par terre, je peux la piétiner. Cette Bible ne va jamais t'aider. Comme ça. Elle ne t'aidera que quand elle entre en toi. Elle trouve une révélation. Ça veut dire qu'elle devient ce que Dieu t'explique comment marcher par rapport à cette... Mais aussi longtemps qu'elle est écrite comme ça, que tu n'as pas tu as ingurgité comme ça, bouffe, manger. Elle ne vaut rien pour toi. Et quand je parle ici, cette parole est maintenant cuisinée, assaisonnée, pour que tu puisses la manger. Mais quand tu la manges, il faut que tu l'utilises. Si tu ne l'utilises pas, firefighting. Amen. Et pour finir avec Olivier, il m'a appelé. J'ai dit, Olivier, calme-toi, tu auras un autre boulot. Mais j'ai dit, je suis content que tu aies eu ce problème. C'est pas Dieu qui t'a envoyé ce problème, c'est toi-même. J'ai dit, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé du moment où tu as eu le boulot jusqu'à maintenant. Olivier a commencé à appeler. Vous voyez, la maman d'Olivier
est chrétienne, mais elle ne croit pas comme toi et moi nous croyons. Amen. Toi et moi, nous savons que pour être béni, on a besoin de ne donner aucune dîme, aucune offrande. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Parce qu'on est béni d'office. Notre offrande, tout ça là, est une expression de deux choses. De notre foi ou de notre amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je sais que mon père est riche, ma façon de dépenser de l'argent va différer de quelqu'un qui ne sait pas que son papa est riche. Vous comprenez? La foi n'est pas le fait de croire en quelque chose, mais de réaliser ce qu'on a, de savoir en soi que moi j'ai ça. Comme j'ai ça, je vais aller vers ça. Ça veut dire que tu n'auras plus peur. Hier j'ai montré, on était à la fête, j'ai montré à Noël, Nicole, je crois, et Betty, chez les Maasai, ils volent les gibiers aux lions. Allez sur internet, tapez Maasai, donc M-A-I-S-S-A, non, M-A-S-S-A-I, Stealing Lion. Lion, ils vont vous montrer sur YouTube. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont compris quoi? Qu'en tant qu'être humain, tout animal a peur de l'homme. Comme les animaux ont peur de l'homme, il ne faut juste une chose qu'il ne faut pas faire, laisser la peur entrer en soi. Et l'action que tu vas manifester sans peur prouve que tu crois clairement à cette philosophie qui dit quoi? Tout animal est assujetti à quoi? À qui? À l'homme. Vous savez ce qu'ils font? Ils se mettent comme ça, ils voient, les lions ont attrapé une gazelle, ils commencent à déchiqueter la gazelle. Il n'y avait pas un lion, il y avait au moins toute une troupe de lions, peut-être 10. Après, ils se sont mis debout, tous les trois, ils commencent à marcher vers les lions. Comme ça. Et les lions ont fui. Ils ont coupé la cuisse, ils sont partis. Mais c'est incroyable, mais vrai. Vous savez pourquoi? Ils ont compris une loi. Ça n'a rien à voir avec être chrétien, païen. Ils ont compris une loi spirituelle. Tout est assujetti à l'être humain. Mais si tu n'arrives même pas, oh non, comme c'est un lion. Mais comment tu vas dire alors que, oui, l'Éternel, Dieu m'avait dit, si je marcherai sur... Tu es un menteur. Tu le dis, mais dans ta tête et dans ton cœur, tu n'as jamais réalisé ça. Alléluia. Et quelqu'un qui a la foi, les choses qu'il fait vont sembler fous pour les autres. Il va prendre des risques impossibles. Les gens vont dire, mais non, non, non. Comment quelqu'un peut faire ça? Mais toi, parce que tu sais que rien ne t'arrivera, tu vas prendre ces risques-là. Vous voyez la différence? Alléluia. Amen. Et je reviens maintenant sur Olivier, pour finir avant qu'on commence. Amen. Alléluia. Et Olivier, quand on a parlé, je lui ai expliqué. Il m'a dit, non, voilà, ma maman m'avait dit, tu vois, des fois, comme tu as commencé le boulot, essaie de trouver un peu, tu vois, quand tu vas avoir le boulot, peut-être tu fais une offrande spéciale. Tu l'as déjà le boulot. Si tu veux faire parce que tu veux avoir un boulot, il faut le faire sans avoir le boulot. Ça veut dire tu sais que ça c'est parce que j'avais déjà eu le boulot. Mais si tu attends d'avoir ce boulot-là, c'est que tu es dans l'unbelief. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu vas croire le jour où tu auras ça et tu vas agir. N'est-ce pas? Ok? Maintenant, je lui ai dit voilà, tu es déjà béni d'office. D'office, tu es béni. Ce que tu dois faire, tu dois marcher dans cette compréhension. Il a dit mais comment faire? Je n'arrive pas à comprendre. Il a dit, parce que j'ai l'impression que ça marche avec toi, mais pas avec moi. J'ai dit, non, je suis comme toi. La différence peut-être, c'est que moi, ça a pris du temps. J'ai dû disséquer ces choses. Et je dois les partager aux autres. Mais regarde, j'ai dit, fais ceci. La première des choses, je ne veux plus que tu puisses te prendre la tête. Ça veut dire te poser trop de questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Non. Quoi qu'il arrive, vis comme quelqu'un qui n'a aucun souci. Il a dit, mais c'est difficile parce que maintenant, je commence à essayer de toucher ma carte de crédit pour vivre. J'ai dit, justement, il faut que ça ne te dise rien. Si ça te touche, ça te fait mal au cœur, ça veut dire que tu ne sais pas qu'il y a une solution. Après, il m'a commencé à me poser des questions. J'ai commencé à lui répondre, à l'expliquer. Et je lui ai dit de repartir dans toutes les prédications qu'il avait déjà eues. Et après, il me rappelle 2 semaines après, il me dit, vraiment, tu avais raison. J'ai repris un autre boulot dans un truc d'investment, hedge funds et investment, je ne sais plus quoi, comme trader encore. Et on nous fait les trainings. Et maintenant, il a dit, maintenant, c'est bizarre. Je m'en fous de tout. Que j'ai quelque chose que je n'ai pas. J'ai dit, mais Dieu est là. J'ai dit, tu vois comment tu oses maintenant dire des choses sans tenir compte de ce qui est autour de toi. C'est à ce point-là qu'on sait quand quelqu'un a la foi ou quand quelqu'un ne l'a pas. Alléluia. Amen. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis content de vos témoignages. Hein? Je bénis Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Je veux que vous arriviez au point où les choses se passent déjà dans vos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses ne se passeront pas dans le futur. Alléluia.
les choses se passent maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux, je ne sais pas, faire une chose, il faut que tu saches que tu l'as déjà fait. Que tu es déjà capable de le faire et que tu l'as déjà eu. C'est seulement qu'après que tu le verras physiquement s'accomplir. Alléluia. Il ne faut pas attendre ou dire Seigneur un jour ou bon, le jour que je serai prêt. Si tu dis ça, ça veut dire que tu n'as même pas encore eu la chose et tu n'es même pas encore prêt. Ok? Vous comprenez? Prenez des risques. Pourquoi je parle de ça? Aujourd'hui, je vais maintenant vous rafraîchir la tête. Nous ne parlons pas de comment donner. Nous faisons une extension de ce qu'on a parlé le dimanche dernier. De quoi a-t-on parlé? Les 3 dimanches qui sont passés, on a parlé de quoi? De quoi? Voilà. Il n'y avait pas un thème précis parce qu'on a voulu parler de nos finances, de comment nous devons avoir du succès dans nos finances et tout cela. Alléluia. Mais on n'a pas donné un thème à cela. Et la suite à ça, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand le dimanche, on a prié, Dieu m'a mis à cœur de ne pas m'arrêter seulement à vous expliquer quoi faire, comment faire, mais vous expliquer un principe qui est important pour nos vies. Amen. Le principe de donner. Ok? Mais à ce principe de donner, je vais aussi parler un peu du principe de prendre des risques. Alléluia. Voilà. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 roi. On a déjà lu ça à l'époque, je pense. 1 roi, le chapitre 17. Le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Élie, un homme du village de Tichébé, en Galahad, dit au roi Akab, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Stop. Élie dit quoi? Vous connaissez Élie. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire d'Élie. Vous connaissez Élie. Si vous ne connaissez pas, essayez de passer du temps à lire le livre de 1 roi ici. Et vous allez en connaître plus sur la personne Élie. Comme ce n'est pas sur Élie que je vais prêcher, je vais me passer de parler d'Élie. Élie dit quoi? Au nom du Dieu que moi je sers, il n'y aura quoi? Ni pluie, ni rosée, ni ceci. Vous savez c'est quoi la résultante de tout ça? Voilà. Sécheresse est le résultat du manque de pluie. N'est-ce pas? Ok. C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Maintenant, quand je vois dans des églises, maintenant pour ramener la solution à la sécheresse, c'est quoi? Il faut qu'il y ait la pluie. Alléluia. Voilà. Maintenant, quand je vois les gens dans les églises dire, on va prier pour la sécheresse financière. C'est quoi les résultats? D'où vient l'origine de la sécheresse financière? Je vais vous dire une chose. La loi de la moisson et de la semaille ne s'arrêtera pas. Ok? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et quand Dieu parlait ça, il parlait à la terre. La loi de la semaille et de la moisson, le problème dans l'église, quand on parle de ça, on parle de quoi? Donner l'argent, s'aimer l'argent et récolter quoi? L'argent. Loin de là. Quand on parlait de la loi de la semaille et de la moisson, ça veut dire quoi? Ce que tu vas faire va automatiquement donner un résultat. Si tu vas travailler, il y aura un résultat qui s'appelle argent, récompense. Si tu vas taper quelqu'un, il y aura un résultat qui s'appelle conflit, bagarre qui va continuer. Si tu te fâches contre quelqu'un, il y aura un résultat. Toute chose a un résultat. Mais bizarrement dans l'église, quand on parle de la loi de la semaine, la moisson ne s'arrêtera pas. Les gens pensent qu'à l'argent. S'aimer, venez s'aimer, c'est ma science. Alléluia. Et moi, je ne comprends pas ça. La loi de la semaine et de la moisson veut dire qu'il y a un principe qui fait en sorte que tout ce que tu vas faire, il y aura une résultante. Alléluia. Mais il y a des gens, ils viennent dans l'église, la sécheresse a tapé ma poche. Lions les démons de sécheresse. Lions les démons de pauvreté.
Ça, c'est une aberration. Vous savez pourquoi? Maintenant, ces démons-là ne choisissent que les chrétiens. Bill Gates, regardez, vous savez, quand on parle de sémence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris une graine, on l'a mis dans la terre. La terre est neutre. Mettez ça dans vos têtes. Je vais vous expliquer un principe qui va vous aider. La terre que vous voyez ici est neutre. Si dans la terre, tu mets une graine d'orange, tu vas voir quoi? Ah, ok. Tu mets des tangerines, ou bien les mandarines, ou bien les clémentines. Tu verras quoi? Clémentine. Tu plantes un noyau de mangue. Tu verras quoi? Manguier. Mais le manguier là va sortir en un jour? En 2 jours? Voilà. Tu mets... Voilà. Le manguier prend peut-être 5 ans pour donner ses premières mangues, n'est-ce pas? Un manguier, 2 ans ou 5 ans? C'est 3 ans, 2 ou 3 ans. Parce qu'un manguier, la première année, deuxième, je crois 2 ou 3 ans, hein? Première mangue que vous allez cueillir d'un manguier, ça peut être 2 ans, n'est-ce pas? Voilà. Le café, c'est 5 ans, non? Chaque 5 ans, c'est ça? Arabica, Robusta. C'est ça? Non, c'est ça. Chaque 5 ans, n'est-ce pas? Vous comprenez? Posez-vous la question des cacahuètes, qu'on appelle communément arachides. C'est combien de temps? Non, même quelques mois. Non. 2-3 semaines, les arachides. Oui, quand tu plantes. Arachides. Quelques mois, hein? Ok, pas de problème. Ça va sortir, mais ça ne sera pas... Ah, voilà. Oui, en dessous, ça ne sera pas... Voilà, c'est vrai. Maintenant, la tomate, c'est pas 2 semaines? La tomate, quand tu jettes les tomates, 2 semaines? Non, même en Afrique, moi j'ai planté des tomates. La tomate, c'est pas 2 semaines? Ok? Vous avez vu comment la loi de la moisson et de la semence s'est appliquée à ces choses-là. Mais les résultats étaient quoi? Étaient quoi? Différents. Par rapport à quoi? À la semence elle-même. Mais la terre, elle est neutre. C'est la terre qui a décidé que le manguier donne les fruits après 2 ans? Maintenant, posez-vous la question, pourquoi? Parce que chaque semence a sa spécificité. Voilà. Voilà. Spécie, vous continuez. Ok? Vous comprenez? C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui vont s'aimer. Ça veut dire qu'ils vont faire une action, faire quelque chose, mais cette chose-là va produire dans 10 ans. Et il y a des gens qui vont faire quelque chose qui va produire dans 1 mois. Il y a des gens qui vont faire des choses qui vont produire en 1 année seulement. Alléluia. Mais il y a des gens qui aussi ne font rien et qui ne produiront rien. Mais quand on oublie ce principe, on commence à attaquer des démons de poche, des démons de pauvreté, sécheresse. La sécheresse, maintenant, c'est quoi? Quand il y a la semence qui a été plantée, ok? Cette semence-là est bien, mais il faut de la pluie pour arroser la terre. Ça veut dire quoi? Pour nourrir cette semence. Comment on nourrit une semence? En lui donnant de l'eau, n'est-ce pas? Voilà. Mais la terre, elle est neutre. Tu peux prendre beaucoup d'eau. Je vais vous dire maintenant une chose. Tu peux prendre beaucoup d'eau. Tu mets dans un bocal. Tu mets un noyau de mangue. Tu vas voir un manguier? Pourquoi? Il n'y a pas de terre. Ce n'est pas la nourriture au noyau de mangue qui va faire qu'il y aura un manguier. C'est la combinaison d'une chose qui est neutre qu'on appelle la terre. La nourriture pour que cette semence évolue, grandit et qui s'appelle quoi? La pluie. Alléluia. Mais pour arriver à ce processus-là, quelqu'un a fait quelque chose. Planter une semence. Ta semence, c'est peut-être tes études. C'est là où je vais vous ouvrir les yeux. Ok? Ta semence, c'est peut-être tes études. Les gens se sont étonnés, mais pourquoi toi, nous on a fini, toi tu continues? Peut-être que toi, ta semence, elle est... Vous comprenez? Peut-être que toi, ta semence, c'est comment? Le café. Mais quand quelqu'un... Les gens qui ont des plantations de café, posez-leur des questions. Ils touchent des millions. Alléluia. Les gens qui font le café, les fermiers là, que vous voyez sales, tout ça là. Pas de blague. Tout le monde va aller à la ville, fuit les fermes. Mais les fermiers, peut-être pas dans nos pays parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, mais dans des pays où on leur permet d'avoir des matériels, font de l'argent. Mais ça prend du temps. Ok? Maintenant, c'est quoi? Ça peut être toi, c'est quoi ta semence? Ta semence, c'était le jour où tu as dit, je vais aller faire mon cours de droit. C'était ça.
Ça veut dire que c'est ta pierre que tu as amenée dans ton évolution. Le droit que tu as fait, par exemple, tu as fait le droit. Beaucoup de gens font le droit. Mais comment les gens nourrissent ce droit? Il y en a d'autres qui disent, voilà, moi je dois connaître le droit au point où je m'applique tout le temps. Ok? Je m'applique tout le temps. Je suis bon en ce que je fais. Et je continue à faire ce que je fais. Et pendant que je fais ce que je fais, je crée des relations. Quand je finis, j'envoie mon CV. Ça ne marche pas. Je rajoute 2 autres certifications. C'est peut-être ta façon de, comme on dit, coiffer la plante quand elle grandit. C'est peut-être ta façon de le faire. Mais je veux que vous compreniez une chose. Quand on parle de semences, si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Ça veut dire si tu ne commences pas à faire quelque chose dès le départ, il n'y aura pas un résultat. Alléluia. Il n'y aura pas de résultat. Je veux que les gens comprennent ça. Mais ici, comment s'appelle ce type? Élie, notre ami Élie, a commencé à faire une chose. Il a déclaré des paroles. Tu peux en déclarant des paroles créer une sémence. Vous savez ça? C'est pour cela quand vous êtes venus ici la première fois, Dieu a voulu que nous puissions nous tous apprendre à ne jamais parler du mal de nos propres vies. Ou du mal de la vie des autres. Ou à diminuer notre perception. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vous dis, ne vous promenez pas avec des gens qui n'ont pas la façon de voir que vous. Des gens qui ne sont que négativistes. Du jour au lendemain, ils peuvent vous parler de toutes les maladies du monde sur lui-même, de tous les problèmes du monde qu'ils ont eu. Il n'y a jamais rien de bon. Évitez des gens comme ça. Pas parce que vous voulez les éviter, mais soit aidez-leur à voir d'un œil positif. Aidez-leur à comprendre que, regardez, il y a des gens qui meurent de faim chaque jour. Meurent-ils de faim? Non. Alors, soyez même contents à cause de ça. Mais non. Ils peuvent avoir tout l'argent du monde, mais ils vont toujours vous parler de leurs problèmes. Alléluia. Amen. Posez-vous la question. Maintenant, réfléchissez. Vous avez des amis. Des filles ou des garçons, whatever. Mais il y a des amis, quand ils vous appellent, ils ne vous parlent que de leurs problèmes. Et il y a des amis, quand vous aimez même leur appeler quand vous avez des problèmes, parce que ce sont des gens qui vous réconfortent. Dans vos têtes, vous commencez à calculer. Hein. Mettez-les à gauche, à droite. À droite, lui, quand il m'appelle, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Lui, quand il m'appelle, vous comprenez. Pourquoi? C'est par rapport à qu'est-ce qu'on a sémé en eux. Amen. On a sémé en eux une façon d'être, de réfléchir et de vivre qui ne peuvent pas leur permettre d'évoluer dans la vie de chaque jour. Et ça, moi, j'incrimine l'église chrétienne d'aujourd'hui, qui met dans les têtes des chrétiens, des choses qui ne permettent pas à tous les chrétiens d'évoluer. Si tous les jours quelqu'un t'appelle pécheur, tu vas devenir saint comment? Si tous les jours quelqu'un dit tu es pauvre, fais d'abord ceci, tu vas devenir riche comment si tu sais d'office que tu es pauvre? Alléluia. Il faut savoir que tu es riche. Et tu vas dire où est cette richesse. Tu vas maintenant le manifester. Mais si on t'a déjà fait accepter que tu es pauvre, mais ça ne sert à rien. Je reviens sur ce que je devais prêcher. Élie a déclaré une chose. Cette chose a commencé à se manifester. Et les gens ont commencé à souffrir. C'était ça la conséquence. Amen. Amen. Mais Élie n'est pas comme tout le monde. Et toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire ce que toi tu déclares sur la terre va se manifester comme toi tu le déclares. C'est pour cela qu'il t'est interdit de parler du mal de toi ou des autres. Quand je dis du mal, je ne dis pas, voilà, Linda a volé du pain là-bas, elle avait volé, c'est un fait, c'est ce qu'elle a fait. Mais je ne peux pas parler du mal en disant, elle, vraiment, elle sera toujours voleuse. Non, vous comprenez? Ça, c'est une façon de prédire, de prophétiser qu'elle va être comme ça. Alors, vous comprenez? Parce que ce que tu dis, c'est une semence. Alléluia. Ce que tu dis même sur toi-même est une semence. La façon dont tu te vois est une semence. Je peux vous parler de semences dans toutes les façons. De toutes formes. Les études sont une semence. Le travail est une semence. Les relations que tu as avec les gens est une forme de semence. Vous comprenez? Toute chose peut être définie comme une semence. Toute chose sur laquelle on agit, je veux dire. Vous comprenez? Alléluia. Mais le résultat, quand tu vois les résultats de la sécheresse, ça veut dire qu'on a bloqué quelque chose. Alléluia. Et Élie avait déclaré une chose. Je vais revenir sur les trucs de semences après. Élie a dit, plus question, il n'y aura plus ça. Les gens commencent à souffrir. Et je vais vous rentrer quelque part. Et puis Dieu a dit à Élie de partir. Il est là, il devait aller à un endroit qu'on appelle le torrent de Kérit.
où lui, on lui donnait à manger par les oiseaux, n'est-ce pas? De la part, Dieu a envoyé des oiseaux lui donner à manger. Mais les autres maintenant commencent à bouffer les savings et tout ça là. Et leur stock s'épuisait. Après, je vais rentrer dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Il y a une femme, et quand Dieu a dit à Élie, les oiseaux ne vont plus t'amener à manger, va à tel endroit, il y aura quelqu'un qui va te donner à manger. Lisons ensemble. Voilà. Verset 2. Puis le Seigneur adressa la parole à Élie. Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Là, tu trouveras à boire au torrent. Et je donnerai l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. Il ne faut pas avoir peur des corbeaux. Hein? Oh, corbeau, c'est noir. Hein? Tu as vu les films de je ne sais pas quoi, Damien, et puis tu commences à avoir peur des corbeaux. Corbeau, c'est l'animal que Dieu a créé. Hein? Et les corbeaux sont l'un des plus intelligents oiseaux qui existent sur Terre. Vous savez ça? Voilà. Si tu vois le corbeau venir à ta fenêtre, il ne faut pas avoir c'est comme le mysticisme. Oh, si tu vois un corbeau, peut-être qu'il va mourir dans votre famille. C'est faux. Ça, ce sont les choses qu'on nous disait à l'époque. Voilà. Là, tu trouveras à boire au torrent. Donc, tu vas boire au torrent. Et je donnerai l'ordre au corbeau de t'apporter de la nourriture. Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait l'eau du torrent. Amen. La suite. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Vous voyez maintenant, c'est qui avait dit qu'il n'allait plus pleuvoir? Mais lui-même. Mais vous comprenez que des fois, vous dites des choses sur vous-même, vous avez une impression de vous-même qui va vous amener à la sécheresse. Après, vous allez blâmer Dieu. Après, vous comprenez? Peut-être lui, il a fait ça parce qu'il avait une mission. Mais toi, sans mission, on va voir dans cette maison si vous allez encore manger du pain. Et quand il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'argent pour acheter du pain. Ah, vraiment, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? On va voir dans cette maison si vous allez encore vous promener en voiture. Quand toutes les voitures tombent en panne, ah Seigneur, vraiment, cette voiture, je ne comprends pas. Alléluia. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Faites attention à ce que vous dites. Vraiment. Ma femme, elle sort beaucoup. On va voir si elle va encore sortir. Quand maintenant elle va voir la panne sèche des voitures, je ne sais pas. Ah, vraiment, mon Dieu, fait qu'elle... Mais comment on peut réfléchir comme ça? Alléluia. Amen. Je reviens sur ça. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Donc lui-même, il avait dit déjà. Le terrain était à sec. Donc c'est le résultat de ce qu'il avait créé. Fut à sec parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Alors le Seigneur adressa la parole à Élie. En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta. Ok. Proche de Sidon. Pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. N'oublions pas, lui il avait une mission, hein? Même si c'est devenu sèche, il avait une mission. Toi, si tu n'as pas de mission, il ne faut pas faire les choses pour faire. Alléluia. Il y a une chose, si Dieu te convainc à faire, fais-le. Mais il ne faut pas faire des choses par colère, par envie. Mais sache que tu es la bouche autorisée de Dieu. Dans ta maison, autour de toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que des fois, entre nous les chrétiens, les gens ne comprennent pas ça, mais c'est ça qu'ils font sans le savoir. Quelqu'un dit, hé, toi, hein, tu vas grossir. Sans effet. Vous comprenez? Donc, il met le bouclier pour dire, non, moi, je refuse ça. Vous comprenez? Mais inconsciemment, vous comprenez que ça s'applique. Parce que tu ne vas pas dire sans effet si tu sais que ça n'a aucun effet sur toi. Ok? Comme tu disais, lui, c'est un chrétien, moi, lui, il a dit ça. Non, sans effet. Et quand tu dis ça à la personne qui avait dit ça aussi, c'est ça. Ah, moi aussi. Anyway, continuons. Voilà. Il dit, en route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner quoi? À manger. J'ai commandé, j'ai ordonné à une veuve qui habite où? En Sarepta, de faire quoi? De te donner quoi? À manger. J'aime ça. La suite. Élie se mit donc en route pour Sarepta.
lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Comment tu vois une veuve? Comment? Voilà, c'est ça la question. Comment tu vois et tu sais que une personne est veuve? Hein? Il avait peut-être un moyen de s'habiller. Voilà. Écoutez ce que Noël dit. Dans le temps là, les gens savaient. Comment? Par les habits peut-être, par la coutume. N'oubliez pas, les Juifs avaient des coutumes spécifiques. Il y avait des habillements des jeunes mariés. Il y avait des habillements de ceci. Il y avait... Vous comprenez? Continuons. La première chose, Dieu l'avait dit, tu vas trouver une veuve. Vous savez que les veuves en général sont des pauvres. Dans les langages bibliques de l'Ancien Testament. Quand vous vous rappelez, l'une des dîmes, c'était quoi? Mettez les choses dans des conteneurs, dans des stocks, pour que les pauvres et les veuves du pays puissent aller s'approvisionner. Donc ce sont des gens pauvres. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé chercher un grand Richard là? Posez-vous cette question. Pourquoi Dieu n'a pas... Vous voyez qu'il n'y avait pas des gens well-off à Sarepta? Dieu l'envoie aller chercher les gens qui sont considérés comme étant pauvres. Parce qu'Élie n'avait pas besoin de diamants, de tout ça. Élie n'avait pas besoin d'entrée, voilà, main course et dessert. Élie avait besoin seulement d'avoir à manger. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, souvent, les serviteurs de Dieu, les gens veulent tout. Ils veulent manger, ils veulent avoir l'accommodation, transport, tout. Donc on choisit qui, on voit la tête un peu. On voit, toi tu es maigre, non. Toi, c'est un peu gros. Toi, mais le problème aussi, beaucoup se sont tombés dans des tromperies parce que, comme nous aussi, les Africains, l'apparence trompe beaucoup, hein, des fois. Tu entres comme ça, tu dis là-bas, je vais miser, il y a l'argent. Tu entres là-bas aussi, il n'y a pas l'argent. Et maintenant, les gens commencent à essayer de voir vraiment quelle est la voiture qui est dehors. Et que la voiture aussi peut aussi te tromper. Alléluia. Amen. Donc après, c'est devenu maintenant au point où, voilà, c'est lui qui peut faire ceci, fait cela. Amen. Amen. Mais revenons sur Élie. Il dit, il se mit donc en route. Il arriva à l'entrée de la ville. Il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. Elle partit en chercher. Mais il la rappela et lui dit, regardez la première chose. Apporte-moi quoi? De l'eau à boire. Pendant qu'elle allait, il a dit, hé, reviens. Il dit quoi? Apporte-moi aussi un morceau de pain. La suite, par le Seigneur vivant ton Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain, répondit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. Amen. Cette femme était ce qu'on appelle dans le désespoir. Mais elle était réaliste. On va faire la cuisine, on va manger, après on va attendre la mort. C'est ce qu'elle a dit à Élie. Amen. Vous comprenez? Maintenant, Dieu avait dit qu'une veuve à qui j'ai quoi? Dieu avait parlé à cette femme? Hein? Ok. Cette femme avait la révélation qu'il y aurait un type qui va venir. Mais Élie voulait voir la disposition et la foi de cette femme. Dieu a déjà dit, commandé, ordonné des choses dans ta vie. Si tu n'as pas la bonne disposition, si tu n'as pas la foi qui est nécessaire, ces choses-là ne vont jamais se manifester, qui que tu sois. C'est ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Cette femme-là, Dieu n'était pas venu dans son oreille pour lui dire, il y aura un monsieur qui va venir. Il n'y a pas ça. Ça veut dire qu'elle a dû mettre sa foi en ce que ce type-là disait. Elle était dans l'évidence. J'ai des problèmes. On va faire ça. On avait planifié ça. Après, on meurt. Écoutez la suite. C'est où? Voilà. Il dit un peu de... Je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. Verset 13. N'aie pas peur. Première chose. Ah, il me reste que 100 pounds de saving. Dès que j'aurai mangé ça, après je vais mourir. Dès que je vais manger ça, après je ne sais même pas comment je vais prendre le RER.
Dès que je vais toucher à mon dernier sou, après je ne sais pas si je vais prendre le train. Dès que je vais faire ça, après je ne sais pas. Après il ne me reste plus qu'à mourir. Dès que je vais faire ça, après, la première chose qu'il lui a dit, ce n'est pas, tu ne mourras pas. Il a dit quoi? Premièrement, il ne faut pas accepter agent peur. Je dis agent parce que la peur se manifeste de plusieurs manières. La peur vient avec la connaissance des responsabilités, pas des responsabilités, de tout ce qui est négatif. Alléluia. C'est pour cela, j'ai mon ami au travail, il s'appelle Rob. Et Rob m'a dit, ses enfants touchent les araignées, tous les serpents, ils peuvent toucher tout animal. Parce qu'ils n'ont jamais été autour des gens qui ont peur. Pas peur. Ils sont autour des gens qui ont peur. Mais quand ils font certaines choses, ils ne sont pas autour des gens qui ont peur. Il a dit, j'ai vu mon fils. Des fois, je prenais des araignées dans ma main. J'ai dit, prends. Et comme ils étaient petits, les enfants touchaient les araignées. Mais il a dit, il y a une fois une fille qui est venue dans leur maison. Quand elle a vu une grosse migale, et la fille a crié, elle a sauté. Depuis ce jour, il a dit, mon petit-fils, lui, il n'aime plus toucher aux araignées. Il a maintenant peur. Vous voyez comment on a contaminé la peur? C'est pour cela que je vous dis, ne soyez pas avec des gens qui parlent toujours des choses en se lamentant, parce qu'ils vont vous contaminer avec la peur. Quand tu as la peur, tu ne pourras plus rien faire. Parce que tout est un risque dans la vie. Vous savez que sortir dans la rue est un risque. On peut te tuer. Aller au Congo, on peut te tuer par balle. Aller, je ne sais pas, au Brésil, on peut te tuer. Créer un business demain, on peut te tuer. Tout est un risque. Mais si tu ne vis que par rapport à la peur, tu ne feras plus rien. Alléluia. La première chose qu'il a dit à cette femme, n'aie pas peur. Lui dit Élie, va et fais comme tu l'as dit, seulement tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Amen. Ça veut dire de la quantité que tu as. Il n'a pas dit, donne-moi toute la farine. Tu feras d'abord une petite galette pour moi. C'est-à-dire, s'il y avait une quantité comme ça, fais le 1 tiers là, d'abord tu fais une petite galette pour qui? Pour moi. Et ensuite, tu vas en faire une autre pour toi et ton fils. Quand les gens lisent ça, l'interprétation qu'ils ont, on avait fait toute la galette pour Élie. Lui-même, il dit, tu comprends? Sinon, il aurait dit, tu feras une pour moi. Quand il n'y en aura plus, Dieu va faire en sorte qu'il y en ait toujours pour vous aussi. La femme là ne savait même pas que le lendemain ou tout ça là, elle a partagé le peu qu'elle avait. Vous comprenez? Et vous connaissez la suite de cette histoire, n'est-ce pas? Ok? Vous savez ce que ça veut dire? Élie représente l'homme de Dieu qui a la parole de Dieu. Dieu a commandé. Commander veut dire ordonner. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme spirituel qui s'est manifesté. Quand je dis dynamisme, ça veut dire l'énergie, la force spirituelle était déjà là pour bénir une veuve à Sarepta. Ok? Donc la bénédiction de cette personne à Sarepta existe déjà. Mais qu'est-ce qui devait faire que cette bénédiction se manifeste? La foi de cette personne en ce que Dieu a dit. Et pour beaucoup de chrétiens, leur foi n'arrive pas à se manifester à cause de la peur. La peur du risque et la peur dit, alors moi, et si je. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens, vous allez chez lui, il peut avoir une marmite de riz. Alléluia. Il va attendre juste ce que tu vas partir pour manger. Bon, que ce soit en Afrique ou en Europe, ces gens-là n'ont pas la foi qu'ils auront en abondance et qu'ils auront toujours. Le problème, c'est aussi la société dans laquelle nous vivons. Pousse les gens à devenir égocentriques. Alléluia. À ne voir que. Mais quand tu ne vois que toi, ça veut dire que tu ne réalises pas que tu es enfant de Dieu. Que de ce fait, tu ne manqueras de rien. Donc c'est comme si tu oublies le fait que tu es enfant de Dieu. Tu te dis, si je donne, je vais manquer. Comme je vais manquer, je ne donne pas. Vous comprenez? Que ce soit à manger, que ce soit le peu que tu as. La femme là a partagé le peu qu'elle avait, elle et son fils. Il a dit, toi, va d'abord faire avec la galette là. La suite, vous connaissez. Cette femme durant toute la sécheresse, c'est la seule qui mangeait bien avec son enfant. Alléluia. Parce que
La puissance spirituelle pour créer est déjà là et était déjà là. Et c'est pareil pour toi. Mais il y a un problème. Tu dois donner par rapport à la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, tu peux avoir assez. Tu te dis, j'avais fait un programme. Ok? Mais ton frère ou ta soeur ou quelqu'un que tu connais est vraiment dans un besoin. Quand je dis ça, il faut aussi être intelligent. Il y a des gens, quelqu'un qui va venir, j'ai un concert. Qu'est-ce que le concert va amener dans la vie de cette personne-là? J'ai un concert, j'ai besoin de 10 pounds. Toi, tu avais 20 pounds, tu as fait un programme pour des choses sérieuses. Quelqu'un vient, j'ai un concert. Et toi, tu dis, oh, la veuve de Sarepta. Tu vas bien voir. Quelle veuve de Sarepta? Alléluia. Oh non, oh non, je devais aller en boîte demain. Hein? Ce n'est pas répondre à un besoin. Quand je vous parle, c'est pour répondre à un besoin. Quand Dieu vous interpelle, c'est pour répondre à un besoin. Ce n'est pas pour répondre à la cupidité de quelqu'un. Ce n'est pas pour aider quelqu'un à aller se saouler ou tout ça là. C'est pour répondre à un besoin. Il y a des besoins primaires qu'on appelle manger, se vêtir et tout ça là. Si ton frère est dans ce besoin-là, que toi tu es dans ce besoin-là, si tu as la réaction du « Ah, je préfère que lui il est, parce que moi j'en aurai toujours », tu as, sans le savoir, déjà agi dans la foi. Ce qui veut dire que toi tu ne manqueras pas. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez même en Afrique, il y a des gens qui sont suppliers, providers, qui donnent toujours aux autres. Les autres viennent toujours vers eux, mais ils se tournent toujours vers qui maintenant? Dans leur état d'esprit. Et vous allez remarquer souvent ça. Dans leur état d'esprit, ils savent que, bon, que j'ai, que je n'ai pas, ça va aller, j'en aurai toujours. Vous comprenez la différence? Leur état d'esprit sait qu'ils en auront toujours. Les autres là, eux, pour eux, c'est pour que j'ai, il faut que j'aille voir Mylène ou Noël ou Papa Boni. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que un enfant de Dieu doit mettre sa foi en Jésus-Christ. Amen. Entre nous, il faut que nous nous aidions, nous entraidions. Quand je viens voir Noël, des fois je lui demande de l'aide. Il peut m'aider à la mesure de ce que lui-même a. Vous comprenez? Il peut m'aider. C'est comme ça que nous sommes censés vivre et être. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, mais tu sais, moi je paye mes taxes. L'homme blanc fait les taxes pour justement que personne ne me demande. Vous comprenez? Non, je vous dis, vous rigolez, mais il y a des gens qui pensent comme ça. Il dit, je paye mes taxes pour que les clochards aient à manger. Pourquoi je vais encore lui donner de l'argent? Quand on réfléchit comme ça, c'est vrai, c'est la logique de ce monde. Mais on ne voit pas plus loin que la logique de ce monde. Donc on ne peut pas entrer dans cette dynamique spirituelle qui nous bénit. Alléluia. Ça c'est côté donné. Par rapport à quoi? À la foi. Cette femme a dû mettre sa foi. Pour commencer, elle a dû enlever la peur. La peur de si je lui donne un peu et nous on mange un peu. Parce que je vais vous dire une chose. Posez-vous la question. Comment on dit big picture en français? Le grand tableau ou bien le portrait, je ne sais pas comment dire ça, le portrait ou l'image en général. L'image générale c'est quoi? Même si elle faisait cette farine pour elle et son fils seulement, qu'est-ce qui leur attendait après? La mort. Donc, mais des fois, nous êtres humains, tu n'as rien d'autre. Tu dis après ça, je ne sais même plus quoi faire. Mais pourquoi tu ne prends pas le risque? Pourquoi tu n'acceptes pas de dire, bon, je préfère encore que nous tous nous puissions survivre et après on verra. Et c'est comme ça qu'un leader est, qu'un chef. Et vous, Dieu vous a donné son esprit pour aider les autres à la mesure que vous pouvez. Mais si vous ne le faites pas, apprenez à aider. Parce que si vous n'arrivez pas à aider, spontanément, nous allons le lire, ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 8, de donner spontanément. Spontanément veut dire, tu te sens à le faire, sans qu'on te pose la question, sans que quelqu'un te fasse la pression, sans qu'on commence à te dire, Dieu va te bénir, spontanément. Chapitre 8 du deuxième livre de Corinthiens. Corinthiens chapitre 2, verset 8. Il parlait des chrétiens de l'église de Macédoine. Amen. Il dit ceci. Frères, verset 1. Nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Verset 2. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses. Tu vois, ils avaient des problèmes eux-mêmes.
Mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux. Bien que très pauvres, j'en suis témoin, ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà de cela. Comment ils ont fait cela? Spontanément. Ok? Dans la vie, si tu es en face de quelqu'un qui devait te donner quelque chose et cette personne commence à réfléchir 5000 fois, dis-lui arrête, ne donne pas. Alléluia. Nous, chrétiens, développons ce principe. Quelqu'un devait t'aider pour faire quelque chose. Et mais vraiment, non, c'est bon. Si quelqu'un ne fait pas quelque chose spontanément, vaut mieux qu'il ne le fasse pas. Ce n'est pas que tu le rejettes. Non. C'est que toi, tu commences à apprendre à vivre selon la nature de Dieu. Il est important, toi, chrétien, de commencer à comprendre comment Dieu vit. Et commencer à vivre comme Dieu vit. C'est pour cela que dans les choses de Dieu, vous allez voir, les gens qui sont, quand Dieu dit que quelqu'un se présente, les gens qui sont spontanés le font par foi. Quelqu'un qui ne fait pas ça par foi, il va le faire avec trop de calculs, mais peut-être, mais il faut laisser. Jusqu'au jour où cette personne va comprendre l'importance de la chose. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus le demander. Tu peux encore le demander. Mais lui-même va se dire, mais quand je dis toujours, j'ai des doutes, il m'arrête. Parce que je vais vous dire une chose. La foi se manifeste des fois par la spontanéité. Vous comprenez? Quand quelqu'un est spontané dans ce qu'il fait, il le fait sans qu'on puisse le demander. Il le fait de lui-même. Cette personne, après même la joie de le faire, la volonté de le faire, il a la conviction de le faire. Alléluia. Maintenant, pose-toi la question. Tu veux faire des choses, commence à développer la spontanéité de les faire. Et commence à comprendre pourquoi tu veux les faire. Si tu n'as pas de spontanéité, je sais que la société dans laquelle on habite détruit la spontanéité. Fais tout pour que les gens aient trop de calculs et moins de foi. Alléluia. Mais les calculs ne sauvent pas. Je vous dis la vérité. Moi, la plupart des choses que j'ai fait, je me suis levé, j'ai dit, je vais faire ça. J'ai dit à ma femme, on va faire ça. Déjà, j'avais pris la décision. Après, j'en parle à ma femme parce que je ne vis pas seul. Amen. Quand je dis spontanéité, il ne faut pas te réveiller la nuit. Oh, je vais à Madagascar demain matin. Tu es marié, il ne faut pas faire des choses comme si tu étais seul parce que tu es marié. Donc, il faut savoir. Demain, je vais à Madagascar. Non. Vous en parlez, vous discutez, vous pesez les pour et le contre. Mais toi, tu avais déjà cette conviction. Et quand tu vas aller, tu vas voir qu'il y aura quelque chose de bien qui va s'y manifester. Parce que, regardez, Dieu n'est pas ton ennemi et Dieu est de ton côté. Mais si tu attends toujours des calculs pour... Dieu ne va pas descendre pour te dire, demain, va à l'agence Blue Arrow. Tu verras, au coin, il y aura écrit, je recherche quelqu'un qui peut faire ça. Et puis tu dis, oh, c'était Dieu. Non. La spontanéité que tu as doit se baser sur ce que tu sais que Jésus-Christ t'a déjà béni. Donc le risque que tu vas prendre va porter des fruits. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que spirituellement, la pluie, c'est le dynamisme spirituel qui existe déjà. C'est cette bénédiction qui t'accompagne tous les jours. C'est ça la pluie qui va nourrir ton business. C'est ça la pluie qui va... Vous comprenez? Mais tu ne peux pas dire, je suis conscient que Dieu va me bénir et tout. Et tu dis, cette pluie qui coule par rapport à la semence, mais en même temps, tu fais les choses contraires à cela. Pour dire, je ne sais pas, je ne veux pas. Et si je... Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des calculs. Il faut faire des calculs, il faut prévoir. Mais il faut être spontané dans ce que tu fais. Amen. Des fois, il y a des gens qui se disent, j'ai toujours eu à cœur de faire ça. J'ai toujours eu. Un jour, assieds-toi, tu dis, bon, je vais faire ça quand? Alléluia. Le deuxième exemple que je voulais vous prendre est dans le livre de 2 Rois. Mais je ne vais pas le prendre, faute de temps. Amen. Je voulais juste vous faire comprendre une chose. Il ne faut pas avoir le bras flambeau. C'est une expression qu'on a au Congo. Le drapeau du Congo était comme ça. Il y avait un homme qui a tenu comme ça un flambeau. Du Zaïre, excusez-moi. Un flambeau. Et les gens disaient, si on t'appelle flambeau, ça veut dire que tu ne donnes jamais. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut comprendre que la libéralité est un don. C'est vrai. Quand on dit libéralité, ça veut dire il y a des gens qui ont ce don de donner. Alléluia. Mais il est de ton devoir en tant que chrétien de comprendre l'avantage d'être libéral. Alléluia. Pas libéral dans le sens des partis politiques. Libéral, ça veut dire de facilement aider les autres.
facilement être hospitalier aux autres, facilement pourvoir. Parce qu'on ne donne que de deux façons, par la foi et par quoi? Par amour. Par la foi, ça se manifeste souvent par spontanéité, ça se manifeste par défi. Moi je vais aller là, moi je vais lui donner, mais moi je serai bien parce que Dieu va s'occuper de moi. Alléluia. Mais par l'amour, souvent, c'est quand les gens disent, ah, regarde, je ne peux pas supporter que cette personne passe des problèmes comme ça. Mais tu n'as que ça. Bon, moi, ça va aller, je vais me débrouiller, mais lui, aide-le. Vous savez que je vous ai dit ça, non? Quand je suis revenu de Kinshasa, j'étais dans l'avion avec quelqu'un qui est revenu en cascade. Et il m'a dit, il va à l'église, comment ça s'appelle cette église? L'armée de Victoire, c'est une église nigérienne au Congo. Il me dit, moi, on nous dit toujours dans notre église, nous sommes des victorieux. Vous savez quand je dis en cascade, comment il est revenu? Comment? La chapelle des victoires. Il dit, non, on nous dit toujours, on est victorieux. Chapelle des vainqueurs, voilà. Voilà. Nous, on nous dit toujours, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes victorieux. Et j'ai dit, explique. Il m'a dit, tu sais comme je suis là. J'avais plus d'argent pour revenir. J'ai vendu une voiture, personne ne l'a achetée. J'ai dit, bon, j'ai booké le billet déjà, parce que j'avais son billet de retour, je vais rentrer et tout ça là. Il a dit, et la voiture s'est vendue pendant que j'ai quitté l'aéroport, mais j'ai pas eu l'argent. Mais je me suis dit, je vais arriver, il habite où? En Irlande. Il dit, j'arrive d'abord en Angleterre, là-bas on va trouver. On va trouver comment on va arriver en Irlande, c'est pas un problème. Il a dit, dans l'avion, il a croisé des filles congolaises. Ils ont parlé, il a dit, mais vous savez que moi je vais arriver là-bas, alors je sais pas comment je vais arriver en Irlande. Oh, mais c'est pas un problème, on va voir. Bon. Ils ont dit non, il y a des bus qui vont jusqu'à Liverpool. Mais on va te loger d'abord chez nous. Quand on va te loger le lendemain, après on te prend le bus, tu vas à Liverpool. Donc c'était déjà de 1. De 2, quand je lui ai parlé, il m'a dit de Liverpool, maintenant je dois traverser la barge, c'est 20 pounds. Moi je lui ai donné 20 pounds. Vous commencez à comprendre. Mais quand quelqu'un fait des calculs, tout ça, tu ne vas même pas partir. Tu ne vas même pas faire le premier pas. Et c'est ça qui retient beaucoup de gens. Ils attendent à ce que les choses soient déjà faites pour eux. Et puis ils vivent, ils viennent. Dans la vie, hein, peut-être ça sera toi qui vas commencer à faire la chose là, le premier. Mais si tu ne prends pas de risques, tu veux toujours voir les autres être dans les journaux, les premiers à faire ça, et toi tu seras le 40e. La vie, ce n'est pas basé sur ce que... Le problème des humains, des fois, nous les humains, on a des fois une foi basée sur l'effectivité des autres. C'est-à-dire, si Mylène avait fait ça, ah, je vais aussi faire ça. Non, fais une chose que toi seul es le premier à le faire. Ce type-là est en Irlande, il est bien rentré. Mais il a dit, je vais d'abord arriver en Europe et on va se débrouiller là-bas. Vous comprenez? Il est chrétien, c'est vrai. Mais des fois, les païens le font. Vous savez ça? Les païens le font plus que nous, les chrétiens. Ils se disent, c'est bon, on va cascader, on va arriver. Des fois, si vous voulez, si vous avez des vacances, hein, dites-vous, ok, je vais essayer de voyager d'ici jusqu'à là-bas, j'ai pas d'argent. Faites de l'autostop ou tout ça. Les autres vont dire, oui, comme tu dis ça, tu vas pas le faire, c'est un choix, c'est bien. Mais si tu es dans le besoin, quand tu vas le faire, ça va marcher. C'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, prendre le train sans payer le ticket, ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas d'autres moyens, prends les trains, on ne va pas te contrôler dans les trains. Et beaucoup de gens ici ont testé ça. C'est vrai ou c'est faux? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu es arrivé à un point où tu n'as pas d'autre solution. Ça serait du vol si tu avais de l'argent dans ton compte en banque, dans ta poche, et tu ne payes pas le ticket, tu es un voleur. Mais tu n'as pas d'autre moyen. Alléluia. Moi, une fois, j'ai fait ça. Et le contrôleur m'a dit, mais tu n'as pas dit, j'ai dit, j'ai pas. Bon, pas continuer. Hein. Mais si j'avais de l'argent, pourquoi ne pas payer? C'est là où c'est mauvais. Et quand je dis ça, c'est pas pour pousser les gens à devenir des crooks, ou des voleurs, ou des escrocs. Mais c'est pour vous faire comprendre, il faut voir au-delà des limites. Dieu est au-delà des comptes bancaires, de toutes ces choses-là. Alléluia. Mais des fois, nous ne prenons pas de risques. Nous voulons que tout soit fait pour commencer à dire, ah voilà, on m'a préparé les terrains. Il n'y aura jamais de terrain préparé. Il faut que tu ailles comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Je bénis Dieu. Je sais que ça vous a poussé aussi à avoir du courage. Amen. Comme je vous dis, on n'avait pas un thème précis, mais c'était plus pour parler des côtés finances. Cette partie est très nécessaire et importante. Pourquoi? Parce que les gens qui vont loin prennent des risques. Vous comprenez? Mais la plupart du temps, quand ils prenaient ces risques,
Les gens leur disaient ça.